suis Victor Soudi Ehé. Je suis aujourd'hui l'administrateur provisoire de la SIAM, Société interafricaine de banque. En fait, parler de mon grand frère, de mon frère, il est à Cotonou, est un plaisir. Et l'opportunité que vous offrez, je crois qu'elle est à saluer dans le sens que l'émission doit permettre de faire de l'émulation, de faire de la stimulation et d'inspirer les jeunes par rapport au parcours de M. Lokobonou. Alors, ces qualités, naturellement, et qualités qu'il a eu l'amabilité, je dirais, de partager souvent avec nous. Que M. Lokobonou, d'abord, est un homme que je qualifierais d'abord de rigoureux sur lui-même. Ce que j'appelle une sorte de structuration morale, de recherche à tout instant de la vérité, de la justice parmi les hommes, mais surtout aussi, comme de parler du volet professionnel, un grand travailleur, quelqu'un qui aime le travail, c'est-à-dire qu'en fait, l'être humain ne peut véritablement se valoriser. L'être humain ne peut donner du sens à sa vie que dans ce mouvement du travail. Et ce sont des choses que nous avons observées, je dirais très utilement auprès de M. Lokobonou. Mais on pourra avoir d'ailleurs aussi quelques exemples à ce niveau-là, mais c'est un peu toute une vie, c'est toute une démarche. Ce qui est beaucoup plus frappant encore, ce que j'appelle les valeurs morales. Les valeurs morales, nous avons besoin aujourd'hui, et comme on le dit, au niveau de toute cité, de tout pays qui veut se développer, la première richesse, ce sont les hommes et les femmes qui peuplent un espace communautaire donné, qui peut s'appeler une région, une contrée, un pays, une nation. Et par rapport à cela, quelles sont les valeurs humaines que nous pouvons amener à partager? Et ces valeurs humaines, je la retrouve pour une grande part auprès de M. Quand je parlais tout à l'heure des valeurs de justice, des valeurs de vérité, nous avons besoin de tout ceci pour une construction de l'humain, d'un être humain capable de pouvoir autour de lui, rassembler également les hommes et les femmes, tant au niveau familial que sur le lieu de travail, vers des objectifs fixés, des objectifs à fixer. Je parlais aussi de rigueur, mais c'est cela. Certains, on peut parler même simplement de sévérité, de voir ça un peu, mais c'est par rapport à lui-même aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler de sévérité, de rigueur si vous ne vous l'imposez pas à vous-même. Pour que ça puisse porter, c'est cela. Et aussi, bien sûr, le respect de l'autre. Voilà à peu près ce que je peux dire comme des valeurs que j'ai eu à détecter auprès de M. Lokobonou. Aussi, nous parlons un peu aussi de la liberté de l'être. C'est parce que c'est un monument au niveau donc de sa profession, architecte de renom, dont la notoriété a dépassé nos frontières. Mais qui dit architecte de cette trempe, de profession libérale. Je me souviens, il a été président de l'association internationale des professions libérales, ou en tout cas vice-président. Mais tout ça, quand je parle de dimensions qui dépassent les frontières, c'est que
quand vous avez tous ces éléments en tant que profession libérale, vous avez encore une certaine conception de ce que doit être la liberté de l'être pour libérer ses énergies et travailler de concert avec l'ensemble des autres pour faire bouger un peu les choses en tant que champion. Voilà à peu près. Mais aussi, je n'ai pas insisté sur le volet, je crois qu'il est utile de parler du volet de l'humanitaire, de l'humanisme. Une sorte de solidarité où, moi je partage aujourd'hui certaines valeurs à ce niveau avec lui, au niveau du club service. Nous sommes tous des membres du Rotary. Et nous essayons de voir comment autour de nous, nous pouvons apporter ce que j'appelle de l'aide. Nous pouvons être au service de l'autre. Nous pouvons tant ça peut porter du sourire. Il y a des problèmes cruciaux. Pour vous donner un exemple à ce niveau, les questions d'eau potable ont été résolues à Mloko par exemple, sur la base d'un projet humanitaire que nous avons monté au niveau du Rotary. Et M. Loko était au centre d'un tel projet. Beaucoup d'autres actions au niveau de l'humanitaire se font dans ce cadre. Alors, je pense que être sensible à la situation de l'autre, surtout être sensible à la situation des couches défavorisées, des personnes démunies qui ont besoin de notre aide. Ce volet humanitaire est quelque chose qui est utile de souligner et d'exhorter encore, je dirais, M. Loko à poursuivre dans ce sens. Voilà à peu près pour me résumer du point de vue des qualités morales, du côté du volet plutôt structuration personnelle, côté également professionnel et des valeurs humanitaires, ce que je peux dire de M. Loko. Vous savez, les jeunes ont nécessairement besoin de repères. Moi-même qui vous parle, c'est vrai que nous avons une différence d'âge d'une dizaine d'années. Mais je peux dire que le chemin fait ensemble, en tant que mon aîné, lui, mon aîné, mais aussi finalement un ami. Vous savez, il y a un penseur qui a dit il vaut mieux cheminer, ressembler à une personne par ses qualités. Je crois que parfois, la personne n'a pas besoin de parler. La personne n'a pas besoin de parler, mais c'est son comportement, ses approches, ce sont des éléments qui vous parlent, si vous savez décrypter. Et donc, je pense que faire une émission comme celle-ci, et surtout faire parler certaines personnes, je suppose qu'il y en a d'autres, ça ne peut être un élément, je dirais, d'inspiration pour les jeunes. Autrement dit, si nous parlons aujourd'hui de M. Loko Dono comme monument dans son domaine professionnel et dans la vie tout court, il faut bien que les jeunes se posent la question, comment est-il arrivé là? Quels ont été les facteurs de succès? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ressembler à quelqu'un? Pas forcément dans le domaine professionnel précis qui a été le sien, mais dans tout domaine d'activité, je crois que les valeurs qui doivent prévaloir sont des valeurs donc, de courage, de persévérance, de recherche du travail bien fait, aussi des valeurs morales à cultiver et des valeurs citoyennes. Je crois que ces éléments-là, nous en avons besoin pour ce que j'appelle la construction d'un type d'homme. Et c'est les jeunes qui doivent épouser ces valeurs-là pour que notre société puisse avancer convenablement vers une cité idéale, si on peut se le dire.
Et c'est en cela que l'émission présente tout son intérêt, hein, et mérite que l'objectif soit atteint, notamment que la diffusion auprès des jeunes leur permette réellement d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés, à savoir que ceci constitue pour eux une source d'inspiration réelle et de volonté d'arriver également au bout, de constituer aussi des champions, parce que, comme dit Shakespeare, la vie c'est un théâtre, nous passons, mais il faut que d'autres viennent nous remplacer. Et donc, ce sera utile que cette émission serve à nos jeunes, et je ne peux que vous féliciter dans le sens et dire que pour ma part, c'est une émission qui est indispensable et qui est fort utile. Et je vous y encourage. Non, sur ce plan-là, il faut qu'on se dise la vérité. On a eu ce que j'appelle, nous reconnaissons tous une certaine baisse de la qualité de notre enseignement, notamment sur la maîtrise de la langue, qui est la langue de travail, qui est celle de Molière, c'est-à-dire le français. Et je me souviens que vous voyez, dans le système éducatif, des matières comme la dictée, l'orthographe, et qui dit dictée, orthographe, doit maîtriser la grammaire. Donc ces éléments-là sont importants, mais je ne suis pas sûr, lorsque par exemple au sein des différentes entités, notamment ici au niveau de ma banque, pour faire des textes de recrutement, nous arrivons à déceler certaines difficultés auprès des jeunes à pouvoir vraiment maîtriser la langue. Il y a des dictées que nous faisons, mais ces dictées sont souvent fait de beaucoup de fautes. On sent visiblement que les jeunes ne maîtrisent pas suffisamment aujourd'hui la langue du point de vue de l'orthographe, du point de vue de la grammaire. Et donc, c'est des points de préoccupation. Il faut qu'on continue d'insister là-dessus. Et je crois que vous êtes également, en tant que média, vous pouvez essayer donc de porter un regard assez, je dirais, non seulement critique, mais un regard correcteur sur la nécessité de pouvoir relever l'attention des jeunes sur cet aspect-là. Et c'est pour cela que les dictées que vous faites au niveau de ces jeunes, je crois que c'est quelque chose d'important à poursuivre. Vous savez, si vous avez travaillé dans une langue donnée, vous devez la maîtriser pour pouvoir faire la transmission efficace, pour que les gens puissent vous comprendre au niveau de votre profession. Mais aujourd'hui, il faut l'avouer, nous devons faire un effort dans ce sens pour que nos jeunes maîtrisent suffisamment cette langue-là, de façon à pouvoir mieux donner le rendement qu'il faut sur leur lieu de travail. Oui, alors, pour ma part, je crois que il faut d'abord reconnaître que à l'origine, ce que nous avons aujourd'hui comme séparation des disciplines dans le monde éducatif, il y a le français, les mathématiques, la science physique, toutes ces sciences-là, à l'origine, lorsque vous voyez au niveau des grands philosophes, c'était la science unique, c'était la langue unique au niveau des philosophes. Vous prenez Socrate, Aristote, pour revenir à Kant, ou Blaise Pascal. Et ces philosophes étaient en même temps des mathématiciens, mais qui avaient une maîtrise de l'expression, de ce que j'appelle la logique. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons dans notre système éducatif pendant longtemps laissé trop de nos jeunes, je dirais, aller vers la littérature. Bon, c'est des choix qui existent dans ce que j'appelle l'organisation du système éducatif et les disciplines possibles, les matières possibles. Quand on dit aujourd'hui, l'heure n'est pas au développement, parce que je crois pouvoir comprendre ce que nous devons comprendre maintenant
de situer la chose, c'est que nous avons besoin aujourd'hui beaucoup plus de nos jeunes qui doivent s'orienter vers la science, être des scientifiques, être des personnes formées pour un emploi, des personnes formées du point de vue de la technique, des personnes qui peuvent apporter du point de vue même, je dirais, des inventions, de la recherche dans le domaine scientifique, dans le domaine de la physique, de la chimie, tout ça. Toutes choses que dans le passé, les jeunes n'aimaient pas parce qu'on considérait que c'était des matières trop difficiles, notamment ceux qui devaient faire par exemple les mathématiques. Mais les mathématiques, c'est une question de ce que j'appelle la grande logique, qui animait ou qui passionnait les grands philosophes. Mais tout ceci, quand je dis qu'il faut aller vers la science, les mathématiques, il faut pouvoir les exprimer. Il faut pouvoir les exprimer. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, lorsque vous êtes un scientifique, et on l'a vu dans les grands noms, prenez Einstein aujourd'hui, cette théorie de la relativité, cette théorie à quelques bien exprimée, pour que les gens puissent vous comprendre, pour que la science que vous possédez soit bien relatée, bien expliquée, vous avez besoin donc de la langue. Vous avez besoin de la maîtrise de la langue. Et donc pour ma part, c'est un dosage intelligent qu'il faut apporter entre la langue qui exprime la science et cette science-là qui doit être bien développée à partir donc de l'expression qui est faite par la langue, de façon que ce que le jeune puisse non seulement lui-même être en mesure de comprendre la chose dans cette expression, mais de faire aussi comprendre aux autres à travers l'expression cette science qu'il peut avoir à maîtriser. Donc, je n'appelle pas ça, moi, enfin, on ne peut pas parler de... Il ne faut pas négliger, à mon avis, aujourd'hui, la langue. Et comme je dis langue, effectivement, aujourd'hui, le français n'est pas la langue la plus importante. Ça veut dire que nos jeunes ont besoin aussi d'avoir beaucoup d'autres langues parce que aujourd'hui, dans le monde qui devient un village planétaire, un petit village, il faut pouvoir aller s'exprimer également dans d'autres langues, notamment au niveau de l'anglais aujourd'hui. Donc la grammaire aussi doit être également maîtrisée. On a le sentiment que c'est beaucoup plus facile et que c'est le français qui a beaucoup plus de contraintes grammaticales, mais aussi l'anglais, si vous voulez véritablement vous exprimer. Vous savez un peu l'anglais académique, la grammaire académique. Tout ceci, à mon avis, doit concourir à mieux exprimer la science que l'on détient, la science que l'on connaît, et orienter nos jeunes vers ce qu'on appelle la logique mathématique. Y compris nos jeunes filles. Parce que là aussi, ce qui a été courant, c'est de dire, bon, mais les jeunes filles, bon, mais il faut aller vers la langue, vers la littérature, vers des domaines qui ne relèvent pas forcément de la science ou des chiffres. Mais aussi insister sur les volets techniques. Aujourd'hui, lorsque nous voulons, quand on parle de technique, les gens parfois, ça donne une consonance péjorative de personnes qui n'ont pas forcément réussi dans le cursus académique, je dirais, non, pas forcément ça. Aujourd'hui, pour trouver, par exemple, ce que j'appelle un bon ingénieur électricien, un bon ingénieur électromécanicien, un bon ingénieur en technique de carrelage, en technique de bâtiment de construction, ou bien alors, ingénieur génie civil ou ingénieur, tous ces aspects-là nous intéressent. Et les ingénieurs qui pratiquent réellement et qui vont sur le terrain, nous avons besoin de tout ça. Aussi, à partir de l'ingénieur, aussi des techniciens en dessous maîtrisent toutes ces fonctions-là et qui peuvent être des relais utiles. Je crois que l'éducation doit être orientée dans tous ces compartiments de façon à ce que nous avons effectivement aussi besoin
des personnes qui sont littéraires, qui doivent également apprendre cette littérature pour pouvoir permettre aux jeunes de maîtriser la langue. Mais il faut que nous poussions plus les jeunes vers effectivement plus de matières scientifiques sur les mathématiques et sur les matières techniques qui doivent nous permettre, dans le cadre du développement de nos entreprises aujourd'hui, pour faire un petit chemin vers le secteur privé, dans le développement de nos entreprises, d'avoir des techniciens, d'avoir des personnes bien formées dans leur matière, des personnes, que ce soit dans des domaines, quand je parle de technique, ça parle de plusieurs disciplines, que ce soit même au niveau de la comptabilité, du droit, tous ces aspects-là doivent être bien maîtrisés, mais c'est toujours la langue qui permet donc de mieux les exprimer. Moi, je suis de formation comptable au départ, mais on a vite fait d'aller vers les sciences économiques, la gestion, et on peut aller très loin, jusqu'à la présentation de sa thèse de doctorat, c'est que nous avons pu faire. Donc, on peut aller très loin. Les gens pensent que quand on va vers le volet technique, on doit forcément s'arrêter à mi-chemin. Ça peut nous amener vraiment très loin. Tout comme ça peut nous amener à avoir une adéquation à mi-chemin, une adéquation entre l'emploi disponible et notre qualification en tant que technicien. Donc c'est ce dosage-là que je pense que nous devons faire pour notre système éducatif. Parce qu'on se forme pour effectivement occuper un emploi utile. Tout comme on peut également se former pour aller vers des recherches, pour aller beaucoup plus loin, pour également aller dans le système de l'enseignement. Donc c'est tous ces aspects-là qui sont véritablement utiles. C'est là que de nous, Vincent Hilaire, j'ai eu l'opportunité dans mon parcours, le parcours de ma vie, de vous connaître, de faire du chemin avec vous, d'avoir plutôt l'honneur d'être accepté comme votre jeune frère, votre ami, et tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est d'abord de vous féliciter pour votre brillant parcours au niveau de votre vie professionnelle. Et qui dit bon parcours au niveau de la vie professionnelle, c'est que ceci a été bien préparé avant. Vous avez été brillant dans votre parcours scolaire avant de déboucher sur cette profession au niveau de l'architecture que vous avez exercé dans des conditions, je dirais, exceptionnelles, puisque votre notoriété aujourd'hui dépasse les frontières du Togo, même je dirais, donc de l'Afrique, dans ce sens-là. Vous avez constitué, pour moi et certainement pour beaucoup de jeunes, une référence qui permet, par vos qualités, d'arriver à chercher à vous ressembler dans ce sens, de chercher à partager ces valeurs avec vous, qui sont des valeurs morales, des valeurs de courage, des valeurs de recherche de la vérité, des valeurs de recherche de la justice, et bien sûr des valeurs de liberté, mais dans une activité qui permette, avec du travail, d'arriver à produire ce qui est espéré de tout opérateur économique, de tout agent économique pour notre pays. Pour tout ceci, je voudrais également, en testimoniant ces félicitations, demander que ceci soit toujours poursuivi et que tout ce que vous avez pu constituer dans le pays comme référence puisse inspirer les jeunes, et que moi qui ai eu l'opportunité de vous suivre également au niveau de votre vie de famille,
Je sais que nos enfants ont été moulés également dans cette perspective et c'est quelque chose qui est à souhaiter parce qu'ils vont prendre certainement la relève dans une éducation solide, dans des valeurs de courage, dans les valeurs de travail, de façon à perpétuer cette œuvre-là. Je vous souhaite que votre exemple inspire suffisamment tous les jeunes au bénéfice donc, du pays et pour le développement du pays.